Sport national en Inde et au Pakistan, le hockey sur gazon figure au programme olympique depuis 1908. Le hockey tricolore veut profiter des Jeux de Paris en 2024 pour gagner en notoriété et se structurer professionnellement. Les défis sont grands pour développer la discipline en France, recrutement des jeunes, féminisation, performance, arbitrage, avant de vivre la finale du championnat de France élite, découverte et état des lieux du hockey français. Pour résumer le hockey sur gazon en quelques secondes, c'est un sport collectif qui se joue à 11 contre 11 sur un grand terrain de 90 mètres de long par 50 mètres de large. Comme au foot, on a la possibilité de se faire des passes, de dribbler, de tirer au but. Il y a des touches, il y a des corners. La différence par rapport au foot, c'est qu'il faut être à l'intérieur d'un cercle pour pouvoir valider un but une fois qu'on a tiré la balle. Pour jouer au hockey, il faut une balle et il faut une crosse. La crosse, assez particulière, un côté plat, un côté un peu bombé, arrondi. Et la particularité du hockey sur gazon, c'est qu'on ne peut jouer la balle uniquement qu'avec le côté plat. Et donc ça s'appelle comme au tennis, un coup droit et un revers. Après, ça nécessite un petit peu d'habileté pour pouvoir emmener la balle toujours où on veut et pour pouvoir l'envoyer au but si besoin. Un petit corner, c'est vraiment une particularité du hockey sur gazon. Pour le définir, je vais reprendre le terme anglais. En fait, ils disent pas petit corner, ils disent penalty corner. Et c'est un penalty à plusieurs. Un petit corner, il y a deux façons en fait, d'en obtenir un. Façon 1, c'est une faute volontaire de l'adversaire, de l'équipe qui défend dans les 22 mètres. Et sinon, c'est toutes les fautes involontaires, type pied, attaque de crosse ou même balle touchée par le corps, qui ont lieu dans le cercle. C'est une phase très importante dans le hockey moderne et dans le hockey de haut niveau. On est en général au-dessus des 30% de buts sur cette phase-là. On voit là en défense, d'abord, le gardien de but, évidemment, qui est placé dans les cages. Et après, il y a 4 joueurs qui l'accompagnent pour faire une sortie. On appelle ça une sortie de petit corner. Et il y a différentes tactiques, évidemment. Alors, on peut sortir avec 2 joueurs hauts, 2 joueurs bas, 3 joueurs bas, 1 joueur haut. Bref, ça, c'est à l'appréciation de l'entraîneur en fonction de ce qu'on a pu travailler à la vidéo. Le corner offensif, ça commence par une donne. Donc là-bas, le petit trait, à chaque fois, sur les petits corners, ça doit partir de là. Il y a le même trait de l'autre côté. Et puis en tête de cercle, les 2 joueurs qu'on voit au centre avec la crosse placée en revers, ce sont les 2 bloqueurs. Donc le donneur va viser un des 2 bloqueurs. Ensuite, vous voyez les 2 joueurs là, qui sont un peu en appui sur leur crosse, sont des pushers. Donc en fait, le push, c'est le geste le plus utilisé actuellement dans le haut niveau sur les petits corners pour envoyer directement et essayer de marquer le but. Donc là, on voit la donne, blocage, push. C'est arrêté par le gardien de but. Fin de l'action. Le hockey se décline au féminin. Esprit d'équipe, stratégie, agilité, la discipline séduit de plus en plus de jeunes femmes. Johanna fait partie de cette nouvelle génération. À 19 ans, la joueuse du FC Lyon hockey et de l'équipe de France dispose d'un fort potentiel. On s'entraîne en club, c'est 3 fois par semaine. Et après, on a des séances physiques avec l'équipe nationale. Après, j'ai en cours de temps en temps. Et sinon, je passe la plupart de mon temps ici. Ouais. Voilà. On court tout le temps, on se donne pas des gros coups, mais ça joue quand même assez physique, on pousse pas mal et on s'arrête pas de courir pendant le match. Je crois qu'elle aime le club et elle le montre en s'investissant, effectivement. On a un club qui est un peu familial, tout le monde se connaît, on essaye d'être très solidaire. Et elle s'est impliquée sous la forme d'un service civique. Et donc elle passe du temps au club pour organiser, pour faire un peu de secrétariat, mais surtout former les jeunes. Et ça, c'est des belles satisfactions. Allez, Malo joue, allez, on rentre sur le côté. J'essaye de leur transmettre l'envie de progresser, l'envie de vouloir apprendre, l'envie de vouloir jouer, l'envie d'être en équipe, de progresser ensemble et l'envie d'avoir des titres dans les années à venir. Tu vas te dire sur le moment, la balle elle vient là, je plonge, ok? Essaye que ce soit plus naturel. Bien joué. Bien, nickel.
FCL Hockey, bonjour. Cette année, c'est un peu plus difficile. On a perdu pas mal de joueuses qui sont parties pour leurs études ou d'autres raisons. Du coup, c'est un peu plus compliqué. On joue avec beaucoup de jeunes. Du coup, on a un peu plus de mal à s'imposer dans le championnat. Et malheureusement, ouais, nous redescendons en National 1. Si je veux progresser, si je veux continuer à progresser, si je veux continuer le haut niveau, il faut que je change de club. Ouais. Johanna, je crois que sa première qualité, c'est qu'elle est très, très facile au niveau technique. Donc elle a appris depuis jeune âge la majeure partie des gestes techniques fondamentaux. C'est ce qui fait la différence dans le jeu et qui nous apporte beaucoup pour notre équipe. Son expérience en équipe de France, elle nous la transmet, elle nous explique certaines choses qu'elle voit en équipe de France et c'est un plus pour nous, c'est sûr. Elle a beaucoup de talent, elle travaille beaucoup aussi et il y a beaucoup d'espoir du hockey français, du hockey lyonnais d'abord, qui repose un peu sur ses épaules, mais moi pour l'avoir suivie quand elle était jeune, un peu maintenant, elle joue très bien, elle a beaucoup de talent et je pense que ça va faire une très bonne joueuse de hockey, je pense. Il faudrait qu'elle se mette un peu plus dans le rouge pour aller encore plus haut, parce qu'elle a une marge de progression énorme et donc si elle arrive à progresser au niveau mental comme ça, à aller au-delà de ses limites encore plus souvent, je pense qu'elle va vraiment progresser et passer vraiment à plusieurs niveaux dessus. Paris 2024, j'y pense tout le temps, j'aurai 25 ans. Pour moi, c'est un des âges parfaits pour faire une compétition comme ça. Et ouais, j'y pense tout le temps, je m'entraîne pour ça et j'espère être là à Paris 2024. Je viens d'un tout petit club qui s'appelle le Blanc-Ménil, qui très tôt mettait en avant quand même le respect des règles et la place de l'arbitre. Et je sais pas, ça a accroché à un moment donné. Un arbitre n'est pas seulement quelqu'un qui doit faire respecter des règles, c'est quelqu'un qui doit savoir s'adapter et bien comprendre le jeu. De plus en plus, on se rend compte que l'arbitre a un rôle essentiel dans la fluidité, dans l'attractivité du jeu. Et c'est pour ça qu'un effort important est fait dans ce domaine-là. On a vraiment tendance à essayer de faire en sorte dans notre fédération d'avoir de plus en plus de femmes. On n'est pas encore à l'équité exacte en termes d'adhérents, mais on y travaille beaucoup. Et à aucun moment, en tant qu'arbitre sur des matchs d'hommes, je n'ai vu un problème. Non, je suis désolée. Tu prends du temps, je suis désolée. You leave it. L'équilibre entre deux arbitres sur un terrain est primordial pour la bonne tenue du match. C'est pour ça que je dis que l'arbitrage, c'est aussi une équipe, c'est une troisième équipe sur le terrain. Donc il y a un travail de préparation en amont, un travail de communication pendant le match et aussi travailler après le match, revoir ses prestations, essayer d'évoluer, de voir ce qui n'a pas été. Il y a une bienveillance entre les arbitres, mais il y a quand même une volonté d'essayer d'avoir les meilleurs matchs, d'avoir la finale, d'avoir si ce n'est qu'une demi-finale. Donc il y a une progression à avoir pendant les tournois qui rend ça assez stimulant et qui apporte une grosse adrénaline qu'on pense ne pas avoir en tant qu'arbitre, mais si, elle est vraiment là. Vaucresson. À Ras-Lupin, le site du Stade français accueille le dénouement de la saison 2018. Les filles du Saint-Germain Hockey Club affrontent les nordistes du Lille Métropole Hockey Club pour la finale du championnat national. Si Saint-Germain a retrouvé le niveau élite cette année, les Lilloises sont championnes de France en titre. Notre force, c'est évidemment notre expérience. Nous sortons tout juste d'une Coupe d'Europe qui s'est déroulée en Irlande cette année. Une Coupe d'Europe de deuxième niveau, donc du très haut niveau de hockey européen. Ça a préparé l'équipe, ça a fait grandir l'équipe ensemble et surtout les jeunes, les toutes jeunes. Donc on a une
Une force, c'est vraiment l'expérience. Nous arrivons à insuffler des joueuses élevées au sein du Lille Hockey Club et de les intégrer au sein de ce groupe très hétérogène, avec des anciennes de plus de 40 ans et des toutes jeunes de 16 ans. Mais l'amalgame réussit plutôt bien, puisqu'effectivement, c'est notre 5e finale. Même si on a quelques joueuses expérimentées qui ont déjà des finales et des titres de champion de France à leur actif, oui, ça va être compliqué. On a quand même une position d'outsider. Maintenant, je pense que Lille aussi va nous attendre parce qu'on a montré tout au long de l'année qu'on avait quand même une équipe de qualité. Alors le match il va être très serré, je pense. D'abord parce qu'à chaque fois, tous les résultats qu'on a fait contre Lille, ils ont été très serrés. Tout va jouer dans les dernières minutes, je pense. C'est celle qui va avoir le plus grand mental et qui va se battre jusqu'au bout qui va gagner la finale. Voilà, c'est la grande finale de ce championnat de France élite féminin avec l'équipe de Saint-Germain en bleu, les Lilloises en blanc et déjà une première action offensive. Avec une équipe de Saint-Germain, effectivement, qui s'y reprend. Elle vient de remonter cette saison en élite. Et Fabien Pourcelet, l'entraîneur de Saint-Germain, fait un gros travail avec cette équipe très très jeune qui est composée de beaucoup de joueuses de moins de 18 et moins de 21 ans et qu'on retrouve dans l'équipe nationale face à cette équipe lilloise. D'ailleurs là, un but de Juliette Hanby qui est une vétérane de cette équipe mais qui a encore le sens du but et qui permet donc à Lille de prendre l'avantage dès maintenant. Allez, on passe au deuxième quart-temps avec donc Lille qui mène 1-0 face à Saint-Germain. Une équipe de Lille très expérimentée donc face à cette équipe de jeunettes avec en plus un renfort précieux, la Coréenne Han qui est une Coréenne joueuse internationale qui vient renforcer cette équipe de Lille. La présence d'Inès Larder qui a été blessée, qui n'a pas pu participer au championnat d'Europe des clubs. Et là un but de Victorine Von Kemmel qui permet donc au Lille Hockey Club d'accentuer la marque et de mener maintenant 2-0. Et il va falloir que les joueurs de Saint-Germain se réveillent parce que pour l'instant, on peut dire que les Lilloises ont pris le jeu à leurs mains, certainement aidés par cette Coupe d'Europe. Et voilà, un but pour l'équipe de Saint-Germain cette fois. Delphina Gaspari, pareil, joueuse de l'équipe de France et qui shoot du revers, très difficile à lire pour les gardiennes de but. Et cette équipe de Saint-Germain qui a tenté le tout pour le tout en sortant sa gardienne de but, mais ça n'a pas suffi. Et oui, c'est donc le Lille Métropole Hockey Club qui remporte ce titre 2018. Je pense qu'on est toutes rentrées sur le terrain dedans en sachant qu'on avait toutes les armes. Après, sur un match, tout peut se jouer, donc on a mis les jambes et la tête et je pense que ça a fait un bon assaisonnement, une bonne sauce et ça a pris et puis c'était sympa. Donc ce rôle de gardien de but, on peut le comparer à un gardien de hand ou de foot. Au final, ça revient au même. On est le 11e joueur et ils sont 10 pareils, sauf qu'il y en a un qui est différent. Qui est vraiment top dans ce poste, c'est justement pouvoir communiquer et voir que ça passe après les arrières, les milieux et les avants et qu'on arrive à donner les bons mots à chaque fois, à gérer un peu ce qui se passe sur le terrain. Pas très dangereux, on est quand même vachement bien protégé. Donc au niveau des balles, je dirais que c'est pas forcément les balles qui vont faire mal, c'est plus si on va faire un contre un joueur, c'est ce qui m'est arrivé il y a 2 semaines où voilà, j'ai pris le genou dans le casque, forcément tu te relèves pas tout de suite. Alors dans un sac de gardien, on va trouver par exemple un plastron pour protéger le torse, le short pour se protéger, donc tout ce qui est cuisses, hanches, les sabots. Donc là, ils sont vraiment très très bien renforcés ici pour pas qu'on ressente de choc. Les coudières, les avant-bras, les gants. Le gant droit, petite particularité, c'est qu'on vient y mettre la crosse. Et ensuite, pour le prendre comme ceci. La coquille essentielle. Voilà, bon, j'en dis pas plus. Et ensuite, donc, guêtre. Et enfin, donc, le casque. Avec ici pour se protéger à la gorge et pour rien nous arriver avec, est très très solide quoi. J'ai pu les tester plusieurs fois
le fameux maillot. Donc jamais dans la même couleur que les coéquipiers ou les adversaires. Donc on est toujours un peu différent en tant que gardien de but. Malgré des budgets limités, le hockey tricolore s'est fixé des objectifs ambitieux, grimper dans la hiérarchie mondiale et être à son meilleur niveau à l'horizon 2024. C'est à l'INSEP et bientôt à Châtenay-Malabry que se préparent les futures équipes de France. Pôle France à l'INSEP, c'est le regroupement des meilleurs athlètes listés par une fédération, détectés par les entraîneurs nationaux pour préparer et avoir les meilleures performances possibles dans les grandes échéances. Championnat du monde, championnat d'Europe et Jeux olympiques évidemment. Je suis venu chercher tout d'abord des objectifs de progression. Forcément, quand on vient à l'INSEP, on vient tout d'abord dans une démarche de progression sportive pour pouvoir passer des caps et atteindre le plus haut niveau possible. Donc ça passe tout d'abord par progresser pour être en équipe nationale et pour pouvoir d'abord disputer des grandes compétitions et aussi pour pouvoir à la fois m'épanouir dans les meilleures conditions possibles et pouvoir aussi étudier et avancer dans mon projet professionnel. Ce matin, des tests spécifiques pour les nouveaux entrants au Pôle France. Donc des tests de souplesse, des tests d'équilibre, des tests de force, des tests de vitesse également. 4,41, 4,42, 4,43. Allez, on tient. On s'est appuyé sur Stéphane Caristan pour mener ces évaluations. C'est un expert sur tout ce qui est explosivité, vitesse. Il nous a beaucoup accompagnés tout au long de l'année pour améliorer les performances de nos athlètes. Et donc c'est super important pour nous qu'il ait déjà un regard sur les entrants et sur les potentiels. Alors le profil un petit peu des hockeyeurs, c'est plutôt des gens qui sont assez rapides, endurants, puisque sport en plein air sur un grand terrain. Et ils sont assez explosifs au niveau des membres inférieurs. Ils ont une capacité à créer de la vitesse en partant de zéro, donc de la force au niveau des jambes. Ils sont rapides et ils sont endurants. Alors vitesse de bras, c'est aléatoire, c'est en fonction, mais c'est un profil assez complet en général. J'ai envie d'intégrer le pôle pour passer un cap en termes de niveau et puis essayer d'aller chercher le plus haut niveau possible et puis intégrer le projet 2024, bien sûr. Le Pôle France Hockey, il est centré sur la catégorie moins de 21 ans. C'est une génération qui a la possibilité assurée de jouer les Jeux Olympiques. En hockey sur gazon, la dernière participation de l'équipe de France, c'était aux Jeux de Munich en 72. Et donc cette génération-là, non seulement elle a l'enthousiasme et l'optimisme qui vont avec cette opportunité de jouer, mais elle doit aussi composer avec la pression qui est très positive de devoir performer. Parce que non seulement ils y seront, mais en plus tout le monde va les regarder. Je pense qu'avant de préparer 2024, on a 2020 en tête, parce que 2024, c'est une chose, ok, on sera probablement donc, qualifié d'office, même s'il y aura peut-être un tournoi, on verra. Bon, en tout cas, il y a de très fortes chances qu'on y participe, mais l'idée, c'est pas juste d'aller au JO et dire on les a fait. Ce qu'on veut, nous, c'est être performant lors de ces Jeux Olympiques en 2024, et pour ça, on veut participer au JO 2020. La France a déjà franchi un cap en se sélectionnant pour la première fois depuis 28 ans à la prochaine Coupe du Monde. L'événement débutera le 28 novembre en Inde. Finaliste chez les femmes et les hommes en championnat de France élite, le Saint-Germain Hockey Club fait partie des équipes emblématiques. On se balade en ville en semaine, on voit des enfants avec des crosses de hockey qui rentrent du stade, qui rentrent chez eux. Le hockey, on est dans la ville depuis 1927. Chez nous, il y a beaucoup de familles qui sont représentées. On a l'avantage d'être dans une ville très dynamique, très jeune, avec beaucoup de lycées. On a aussi un lycée international qui permet un mélange des cultures. On a beaucoup de Hollandais qui sont des hockeyeurs de naissance, qui sont toujours à fond dans ce sport. Et donc on a beaucoup de monde là-dedans, beaucoup d'engouement. On a souvent des bandes de copains, à l'image de notre équipe minime, une équipe filles et garçons. C'est que des copains, ils sont 20, ils sont dans les mêmes collèges, mêmes lycées. Dans notre équipe première, 80% des joueurs sont issus du club. C'est important, ça montre bien notre qualité de formation.
Et c'est aussi important lorsqu'on parle de dynamique du club, d'avoir des joueurs formés au club, des parents qui s'investissent dans le club. La force dans les 2 équipes premières, c'est le collectif. Tout le monde vient du club, on se connaît toutes depuis qu'on est toute petite et on joue ensemble depuis qu'on a commencé le hockey. Et du coup, forcément, c'est beaucoup plus simple quand on connaît les repères de l'autre sur le terrain et on arrive mieux à se trouver. Et après, on lâche rien, on se bat toujours jusqu'au bout et on se donne à fond. Il est évident que tous les clubs ont été fondés par des familles. Les familles sont aussi présentes encore aujourd'hui puisque les enfants, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants jouent au hockey. On a quelques familles célèbres à Saint-Germain, les Verrier, les Lacroix, les Genestet. Ce sont des figures emblématiques du club. On est assez fiers aussi de ce que nous a laissé nos grands-parents parce que en fait, notre grand-père a été à l'initiative avec d'autres grands-pères d'amis d'ailleurs pour commencer à jouer au hockey dans le parc du château de Saint-Germain parce qu'un de leurs amis avait ramené des crosses. Et c'est un peu comme ça que l'histoire a commencé et ça devait être en 1925-27. Leurs enfants se sont mis à jouer au hockey et puis du coup leurs petits-enfants, ainsi de suite. Et puis nous voilà, nous ici, 90 ans plus tard. Saint-Germain est un des plus grands clubs français en termes de nombre et de résultats. Oui. On est présent en Coupe d'Europe, on a l'avantage d'être en équipe senior garçon, mais on fait souvent le HL, donc c'est l'Euro Hockey League. Et d'autant plus cette année, on a fait des résultats, on a fini en quart. Et Saint-Germain est en finale cette année de la première division en filles et en garçons. Et on est en finale en moins de 19 filles, moins de 19 garçons, moins de 12. Enfin, on est présent dans tous les championnats et c'est ça qui nous démarque des autres clubs. Paris 2024, ça fait rêver. Le club de Saint-Germain va certainement être un des pôles d'entraînement. Du coup, il va y avoir toute une espèce d'émulation qui va se créer. Pouvoir voir du grand hockey, c'est sympa. Surtout pour les petites jeunes de notre équipe. Là, on va les voir briller, ça va être chouette. C'est l'affrontement que tout le monde attend, la finale élite homme des championnats de France. Saint-Germain rencontre le FC Lyon Hockey. La tension est palpable, les supporters sont venus en nombre. Le FC Lyon a créé la surprise en atteignant la finale après une saison en demi-teinte. Les Franciliens confirment leur statut, ils sont clairement favoris. On a un groupe conséquent de joueurs, et notamment donc avec 5 joueurs de l'équipe de France senior. On est nombreux et vraiment avec une volonté de s'entraîner fort chaque semaine. Et c'est vraiment ça qui fait la force de notre équipe. Les consignes, elles ont été multiples. La première, c'est gérer un peu l'aspect émotionnel de cette finale avec notre décontraction habituelle et puis notre détermination. La deuxième, elle est plus tactique avec des schémas de jeu mis en place pour essayer de les contrer au maximum. Lyon, dans le passé, a gagné un grand nombre de titres puisqu'ils ont été 10 fois champions de France dans les années 70-80. Et puis Saint-Germain, qui est vraiment, on peut dire, le club des années 2000 et qui est maintenant à son 6e titre national. Donc il fait vraiment une belle affiche. Il est vrai que Saint-Germain est favori, mais attention, le dernier match, Lyon-Saint-Germain, s'est soldé par un 7-2 pour l'équipe de Lyon. Nous allons assister dans quelques instants au coup d'envoi de la finale du championnat de France. Saint-Germain est en blanc, Lyon en rouge. Avec moi pour commenter cette finale, Bertrand Reynaud, directeur technique national. Bonjour Bertrand. Ce match vient concrétiser toute une longue saison qui a commencé en septembre. Tout à fait, bonjour. Elle a commencé en septembre et s'est achevée, en tout cas pour sa première partie, courant novembre. Entre-temps, la période hivernale avec du hockey en salle. Pour enfin la dernière partie, le top 4, les playoffs et enfin demi-finale et finale aujourd'hui. Alors on va rappeler très rapidement les règles, même si vous avez vu il y a quelques instants un reportage qui était dédié à celle-ci. Donc en résumé, un match de hockey sur gazon, c'est 4 cartons de 17 minutes 30. On a le droit d'utiliser qu'un côté de la crosse, ça vous l'avez vu également. Et puis particularité, pour marquer un but, il faut être dans la zone qui est déterminée par un demi-cercle. C'est ce demi-cercle, effectivement, de 14,63 m de diamètre. C'est la zone de tir au but. Il faut qu'un attaquant soit envoyé, frappé ou dévié la balle à l'intérieur de cette zone de but. Alors on voit tout de suite un club de Saint-Germain déjà très offensif sur ses premières secondes de match. Avec, bien sûr, aux commandes Hugo Genestet, qui est le meneur de jeu de l'équipe de France. Avec aussi, on a pu voir Kevin Mercurio qui est sur un grand nombre d'actions comme celle-ci.
Et on voit donc des Saint-Germanois qui tentent de percuter et tout de suite de mettre en difficulté l'équipe de Lyon parce qu'ils ne veulent surtout pas revivre le match, le dernier match des playoffs, un cauchemar durant lequel l'équipe de Saint-Germain a dû subir les contre-attaques lyonnaises et ont perdu 7-2. Absolument. Et là, premier donc petit corner, le fameux petit corner qui est une action emblématique du hockey sur gazon. Premier petit corner de cette finale. Et déjà but, premier but, ouverture du score par le club de Saint-Germain. C'est le jeune William Jameau qui a tiré ce petit corner avec un placé à droite. C'est toujours très difficile de placer la balle à droite. Une doublette avec Hugo Genestel qui est le numéro 7 et qui a attiré peut-être un peu plus les défenseurs lyonnais. Et c'est finalement William Jameau qui est un junior et qui vient de battre Henri Lhomme, le gardien lyonnais. Eh oui, donc la pression est tout de suite sur les épaules de Lyon. Vous parliez du gardien lyonnais, c'est quelqu'un que l'on connaît si on suit le hockey sur gazon, puisqu'il a officié pendant quelques saisons en équipe de France. Il s'agit de Julien Lhomme et à l'image, vous avez cette fois le gardien actuel de l'équipe de France, Arthur Thieffry, qui également tout à l'heure vous présentait un petit peu la fonction de gardien de but au hockey. Et là, on peut voir donc l'équipe de Lyon qui va profiter de toutes les contre-attaques, tous les turnovers, comme on dit au hockey, pour venir perturber l'organisation défensive de Saint-Germain. Et là, sur cette relance de Saint-Germain, on voit Guillaume Sanson très présent durant ce match. Une charnière centrale composée de Guillaume Sanson et de Tom Genestel. Tom Genestel qui est actuellement certainement le joueur cadre de l'équipe de France, le joueur le plus âgé, 31 ans. Et qui a vécu un certain nombre d'aventures avec l'équipe de France, ainsi qu'une aventure en Belgique. Il a été un petit peu un précurseur, le premier à partir et aller jouer dans un club étranger. Alors l'entraîneur de cette équipe, Charles Verrier, entraîneur de l'équipe de Saint-Germain, nous le disait tout à l'heure, il y a quand même 5 membres de l'équipe de France qui jouent au Saint-Germain hockey. Saint-Germain est un club formateur, comme Lyon d'ailleurs, puisque si dans le club de Lyon aujourd'hui nous avons que Gaspard Baumgarten qui est un joueur titulaire de l'équipe de France, ils ont formé un grand nombre de joueurs, certains sont partis à l'étranger, comme Edgar Reynaud, comme Jean-Baptiste Forgue, et il y a aussi un grand nombre de joueurs qui ont pu jouer en équipe de France récemment, comme Alban Semenol, comme Stéphane Padigoni. Et donc voilà, 2 clubs formateurs qui sont en finale et c'est une très bonne chose. Voilà, donc Lyon qui a repris un tout petit peu du poil de la bête, j'ai envie de dire, depuis que cette équipe a encaissé un but. Mais néanmoins, attention, la pression de Saint-Germain se fait vraiment sentir. Alors on sent que Saint-Germain veut se mettre à l'abri. Ils savent qu'un but, ce sera insuffisant pour éviter les retours de Lyon. Ils ont montré lors de la dernière journée comment ils étaient capables de négocier n'importe quelle situation. Et de revenir, même s'il reste 4-5 minutes dans le match, ils sont capables de revenir et de faire mal. Et là, on voit donc un petit corner qui a été obtenu par Lyon, ouais, avec une arme, là que l'on voit, le numéro 44, qui est Guillaume Pain. Ils ont réussi à se sortir de pas mal de situations grâce justement à leur corner. Une doublette avec aussi Thomas Chalumeau, numéro 20. Donc ça aussi, ça perturbe les défenses. Et on voit donc 2 doublettes avec donc 2 bloqueurs et 2 tireurs qui sont prêts. Et c'est ce qui perturbe la première vague. Ouais, beau détournement là de la part du gardien Arthur Thieffry. On revoit ça tout de suite au ralenti. Voilà, il choisit le côté gauche. C'est, on peut dire, peut-être le côté le plus facile pour un tireur. C'est là où la balle va partir le plus vite, mais c'est aussi certainement la lecture la plus facile pour le gardien de but. Et contrairement au petit corner réussi précédemment par William Jameau, là, il n'a pas réussi à vaincre et à perturber le sabot droit d'Arthur Thieffry qui a pu très vite reconnaître la trajectoire de la balle. Là, on voit François Goyet, qui est pareil. Qui joue en équipe de France, d'ailleurs, François. Idem, un des joueurs du milieu de terrain de l'équipe de France. Très présent physiquement. Il a beaucoup de distance dans un match. Et c'est un joueur qui est sobre et qui est capable de donner beaucoup de propreté dans le jeu. La Saint-Germain qui fait circuler et puis qui cherche très vite de la profondeur pour des percussions sur les côtés.
Lyon bien regroupé et qui va tenter, bien sûr, à chaque fois de piquer la défense saint-germanoise. Edgar Reynaud, voilà, l'un des anciens gardiens de l'équipe de Lyon, qui joue aujourd'hui à Louvain, en Belgique, et qui est venu supporter ses anciens partenaires. Et oui, il y a un gros niveau, bien sûr, en club en Belgique comme aux Pays-Bas. On a eu l'occasion aussi d'en parler. Ce sont des pays un peu référents en Europe dans le hockey sur gazon. Une action au ralenti. Thomas Pochet, et qui obtient un petit corner sifflé par Xavier Fénart, l'un des deux arbitres. Il est accompagné par Antoine Duhem, un jeune arbitre. Et là, on voit donc une bonne paire d'arbitres, un expérimenté et un plus jeune expert en la matière. Allez, attention, peut-être une occasion de but sur ce petit corner qui va être à rejouer. Oui, Hugo Genestet a tenté la déviation. C'est une arme de Saint-Germain avec le spécialiste dans la déviation qui est François Goyet. Et ils se connaissent très bien puisque cette doublette effectue la même stratégie en équipe de France. Et donc là, nécessairement, ils vont certainement changer de stratégie. Allez, Kevin Mercurio sur ce petit corner. C'est détourné par le gardien Julien Lhomme. Voilà la donne de Kevin Mercurio. Blocage hors du cercle de Tom Genestet. Et Hugo Genestet qui a tenté de venir perturber Henri Lhomme au niveau de ses appuis. C'est ce qu'on cherche généralement quand il y a des gardiens de taille importante. Généralement, c'est un petit peu le point faible des gardiens qui ont une taille assez importante. Et voilà, on évite de chercher les balles en hauteur, mais plutôt venir chercher proche de leurs appuis ou sur les côtés, au niveau du poteau. Avec quand même beaucoup de grands gardiens maintenant en hockey sur gazon. Je crois qu'on recherche beaucoup des grands gabarits. Oui, c'est un morphotype qui est intéressant parce qu'ils prennent beaucoup de place dans les petits corners, qui est vraiment la phase la plus contraignante pour les défenses et les gardiens de but, puisqu'à peu près 30 à 35% des buts sont marqués sur petit corner, et on recherche des gardiens avec beaucoup de présence. Et donc la taille, bien sûr, il fait beaucoup. Voilà, on passe maintenant dans le deuxième quart-temps, à un peu moins de 9 minutes à disputer dans cette deuxième période, avec toujours 1-0 en faveur du Saint-Germain Hockey Club. Et il faut le reconnaître, pour le moment, une nette domination de cette équipe. Tout à fait, avec c'est plutôt les jeunes de Saint-Germain qui sont entreprenants, en l'occurrence avec Thomas Pochet, là, à l'instant. Ce sont plutôt les jeunes qui perturbent une défense lyonnaise un peu statique. Et on a vu là Stéphane Panigoni qui a commis un certain nombre de fautes. Ce n'est pas à son habitude, il va vite se reprendre. Mais voilà, les jeunes Saint-Germanois osent. Et à l'image de Willem Jameau tout à l'heure, ou là Thomas Pochet, on voit donc ce sont les jeunes Saint-Germanois qui essayent de régler les situations offensives. Avec derrière, au lancement, Tom et Hugo Genestet. Allez, une action au ralenti. Alors, il faut noter, il y a beaucoup de rentrées et de sorties des joueurs sur le terrain, car en hockey sur gazon, eh bien, on a le droit de faire rentrer et sortir les joueurs quand on le souhaite. Ils peuvent sortir, revenir. Du coup, ça permet aussi de garder ces garçons en pleine forme tout au long de la partie. Et il y a quelque chose aussi qui est intéressant, c'est l'autopasse pour fluidifier le jeu. Quand il y a une sortie de la balle, eh bien, pas besoin nécessairement de faire une passe à son partenaire, mais on peut rentrer avec la balle sur le terrain, ce qui permet, encore une fois, de fluidifier le jeu. On a peu finalement d'arrêt de jeu au hockey sur gazon, si ce n'est sur ces actions offensives de petits corners. Et voilà, but. Le deuxième but pour le Saint-Germain Hockey Club. À nouveau, but porté sur ces petits corners. C'est encore une fois Willem Jameau qui a obtenu le petit corner d'ailleurs sur son envoi au but. Et cette balle a heurté la jambe d'Alban Semenol. Donc petit corner sur cette faute involontaire dans la zone de tir au but. Et il sanctionne tout de suite son petit corner par, encore une fois, un beau tir croisé sur la droite du but. Et il a réédité pratiquement la même action. Et on voit Saint-Germain qui percute beaucoup sur les côtés.
et qui, par Gabriel Tinge, arrive maintenant à accroître le score. Ils évitent beaucoup de passer par l'axe et on voit donc beaucoup de percussions sur les côtés, à gauche, à droite. Et là-dessus, très entreprenant, Martin Genestet, numéro 22, et Gabriel Stinge qui profite de cette balle qui se perd et on va dire peut-être une défense lyonnaise un petit peu passive. Ah oui, voilà l'entraîneur de Lyon à l'image, Bertrand Santin. Oui, c'est dommage, déjà 3-0, mais rien n'est joué. On voit souvent des matchs de hockey avec des grands retournements de situation. Vous l'aviez indiqué lors d'une précédente confrontation entre ces deux équipes où Lyon, qui avait été mené, avait fini par s'imposer. Et là, on les Alors, voit. qu'est-ce qui se passe là, ouais. Ils se jetteront à fond et là, Gaspard Baumgarten qui est très présent dans le cercle et qui va encore tenter. Ils vont tenter le tout pour le tout, de toute façon, Lyon. Ils vont tenter toutes les actions, ils vont les jouer à fond. Et peut-être que leur présence et cette capacité à y croire jusqu'au bout perturbera peut-être une défense de Saint-Germain qui va se croire un peu trop tôt protégée. Et nous voici donc dans le quatrième quart-temps, au tout début du quatrième quart-temps. Lyon est toujours mené par le club de Saint-Germain 3-0. On sent la pression là, qui est portée sur l'équipe lyonnaise avec Bertrand Santin qui donne les consignes. On a vu néanmoins dans une troisième reprise un FC Lyon Hockey qui s'est un peu ressaisi et qui a élevé son niveau de jeu par rapport à la première mi-temps. Et puis là, on voit bien un pressing très haut des Rouges sur cette relance saint-germanoise. Ils ne peuvent plus attendre maintenant. Donc ils doivent complètement jouer le tout pour le tout, quitte peut-être à se faire contrer. Mais ils vont presser, ils vont aller harceler les Saint-Germanois et ils vont éviter de perdre le minimum de temps parce que le temps est précieux maintenant, dernier quart-temps, ça va être compliqué et on les voit donc complètement s'engager dans toutes les actions offensives et défensives. Encore une fois, Gaspard Baumgarten, Alban Semenol, qui était encore récemment en équipe de France. Oui, qui est le capitaine de cette équipe du FC Lyon. Ok. Alors, il faut éviter aussi peut-être trop d'individualisme. Là, on voit Gaspard Baumgarten qui tente un peu trop de jouer seul. Il va falloir garder quand même des principes collectifs parce que sinon, ils vont se heurter à des duels et Saint-Germain va s'organiser par rapport à ça. Il suffit de mettre un premier, puis derrière un deuxième joueur, une seconde lame, comme on dit. Et ils pourront très facilement après régler ce type d'action. Il faut que Lyon continue à jouer collectif, à harceler, à être présent. Et surtout jouer avec beaucoup de vitesse. Allez, une action offensive là. Il reste 16 minutes à disputer dans ce match. Voilà, un bon jeu entre l'ancien, là, Sébastien Jean-Jean, et Thomas Chalumeau, le jeune. Et je crois que Sébastien Jean-Jean a près de 38 ans, il me semble. Voilà, il est né en 79, oui, 38 ans. Alors que Thomas Chalumeau a 21 ans, donc on voit 17 ans d'écart d'âge entre ces deux joueurs, ce qui n'empêche pas de reconnaître l'intérêt d'avoir un garçon comme Sébastien Jean-Jean dans son équipe. Et but, alors attention, car il y a contestation quand même du côté de Lyon. On revoit cette action. Alors là, une balle qui rentre, mais c'est pas le problème. Oui, on voit bien que le shoot de Thomas Pochet n'est pas cadré. Et donc, c'est sur cet envoi que l'arrière lyonnais envoie la balle dans le but. Alors pour le moment, le but est comptabilisé. On est à 4-0. On voit le gardien Julien Lhomme, qui réclame un petit peu. Là, on a Charles Verrier, l'entraîneur du Saint-Germain Hockey Club, qui lui tient à garder son but. Non, finalement, on a retiré ce but. On est revenu au score de 3-0. Les deux arbitres se sont consultés et finalement se sont mis d'accord. Le but est donc refusé pour les raisons que vous avez indiquées, Bertrand. Ça repart à l'action offensive du côté du FC Lyon Hockey. Avec encore Sébastien Jean-Jean qui percute, qui fait mal sur les côtés. 38 ans, mais 39 ans bientôt, et des jambes encore de jeune homme, et surtout une très grande technique et une super vista.
Et sur les arbitres, pour revenir à leur décision, c'est une particularité du hockey. Les deux arbitres se consultent par talkie-walkie. Il faut savoir que dans les compétitions internationales, il y a de l'arbitrage vidéo et que bien souvent, on va dire à 90%, les arbitres ont tort. Et ce qui permet de régler parfois des mauvais jugements qui sont faits dans des moments de vitesse, de cafouillage dans le cercle. Et c'est quelque chose de très important de pouvoir se consulter parce qu'une petite balle, il n'est pas toujours évident de voir des fautes qui sont parfois assez malicieuses et pas faciles à percevoir dans l'instant. Et donc on n'hésite pas à changer d'avis, à changer la décision qui avait été prise. Je trouve qu'Antoine Duhem a bien fait de vouloir l'accorder au départ, parce qu'il a voulu avantager la fluidité dans le jeu, le côté spectaculaire, le jeu aérien. Allez, on revoit une action au ralenti avec une balle qui est détournée par un défenseur. Voilà, il estime que la première faute a été faite hors du cercle. Et donc maintenant Lyon qui va contourner la défense de Saint-Germain avec Gaspard Bogarten qui est replié. Pour l'instant, il a laissé sa place pour reculer d'un cran. Et peut-être une belle opportunité pour Lyon, mais c'est sifflé. Ouais, les Lyonnais qui sont vraiment assurément beaucoup plus offensifs, beaucoup plus présents et qui en termes de statistiques ont assurément également un temps de balle beaucoup plus important que lors des 2 premiers quart-temps. Alors une force collective, une force mentale qui est reconnue et sincèrement c'est vraiment impressionnant de voir comment ces joueurs et cette équipe est capable de revenir dans le match et surtout de rien lâcher. Et ça c'est formidable et leur place en finale ils l'ont obtenue comme ça et c'est très bien. Oui, parce qu'ils ont eu un parcours difficile, eux-mêmes ne s'attendaient pas forcément à être à ce niveau de la compétition, mais voilà, ils ont tout donné et ils ont bien mérité leur place ici face au club de Saint-Germain. Il faut féliciter également l'organisateur. On est ici sur le terrain du Stade français qui a tenu à accueillir cette phase finale des championnats de France. Bravo à eux. Et là, on voit Guillaume Pin qui est un peu seul dans le cercle. On commence à voir un petit peu de relâchement de la part de la défense de Saint-Germain. Et toujours les mêmes joueurs sur lesquels Lyon va compter dans le cercle. Alban Semenol, Gaspard Bogarten, Sébastien Jean-Jean. Voilà, qui tente un shoot d'Orvers, qui va passer légèrement à côté. Bon, Arthur Théfry n'a pas eu de gros problèmes, il a pu lire assez facilement la trajectoire de la balle. Mais on voit que Lyon commence petit à petit à augmenter le nombre d'occasions, de tirs au but et surtout de percussions dans le cercle. Et dans les statistiques, sincèrement, je pense que Lyon maintenant a pris l'avantage sur Saint-Germain dans ce dernier quart-temps en termes de percussion et de pénétration dans le cercle. Oui. Il y a le feu, c'est le cas de le dire, un tout petit incendie là, vous ne l'avez pas vu, mais du côté des supporters, mais ça s'est très très vite éteint avec cette herbe sèche. Mais là, cette fois, le feu, il est bien dans cette zone de défense de Saint-Germain avec ce petit corner. Et le but du FC Lyon qui revient à 3-1. Il reste près de 9 minutes à disputer avant la fin de cette finale. 2 buts d'avance toujours pour Saint-Germain, très belle action quand même. Très beau corner. Guillaume Pin est certainement un des rares joueurs français capables de mettre cette balle à droite en lucarne, parce que là, il a carrément enlevé la toile d'araignée qui était dans la lucarne du but d'Arthur Théfry. Il faut avoir beaucoup de puissance pour envoyer cette balle à droite. On en parlait tout à l'heure. Et c'est beaucoup plus difficile pour un gardien de lire cette trajectoire. Et l'absence de Guillaume Pin sur les corners précédents a sûrement porté préjudice à leur retour au niveau du score. Et c'est un très bon spécialiste. Donc bravo. Allez, on voit que ça se jette un peu là, dans la zone. Ils donnent tout. Ils vont se jeter sur toutes les balles. Et là, on voit Hugo Genesset qui va essayer de porter la balle dans le coin le plus lointain possible vers le but d'Henri Lhomme. Éloigner la balle le plus possible de son but. À 8 minutes de la fin, avec 2 buts d'avance, c'est une bonne stratégie, mais il ne faut pas non plus non jouer. Il faut que Saint-Germain continue à jouer parce que si ils veulent faire dérouler le chronomètre, je pense que ce ne sera pas une bonne stratégie. Oui, bien sûr, mais ils le savent. Et c'est vrai qu'aussi du côté lyonnais, forcément en étant plus offensif, on se découvre peut-être un tout petit peu. Et il y a des actions de contre qui peuvent être très dangereuses de la part de Saint-Germain.
Récupération lyonnaise. Voilà, François Goyet qui monte un peu, qui essaye aussi de donner un peu de tempo dans le jeu, parce qu'il y a un tempo qui se perd. Pourquoi ? Parce qu'un certain nombre de joueurs ne sont pas sortis, là, comme on vient de voir, Hugo Genestet. Et c'est sûr qu'au bout de 50-55 minutes, la fatigue commence à arriver et on est moins performant, on est moins lucide, on est moins rapide. Et c'est ce qui fait la force peut-être de cette équipe de Lyon, qui a peut-être plus coaché au niveau de ses joueurs. Mais certainement que cette fin de match va avoir des effets sur l'impact physique et voir comment les joueurs auront la fraîcheur pour garder leur lucidité, leur sérénité. Bien sûr, d'où l'intérêt aussi de faire sortir et rentrer régulièrement. Maintenant, il ne reste plus que 6 minutes 30 de match. Donc, ça veut dire aussi qu'on a envie d'avoir les meilleurs éléments sur le terrain et que tout le monde va tout donner. Donc, effectivement, il faut aller puiser dans les réserves physiques. Avec quand même ce qui se fait de mieux. Là, on parle du hockey français. Là, on est sur une finale. On a vraiment quand même ce qui se fait de mieux en matière de hockey en France. Un hockey qui est en plein développement. Un championnat aussi qui évolue en permanence. J'en discutais avec le président Olivier Moreau, avec une fédération qui cherche sans cesse à faire évoluer son sport. Un sport qui, même au niveau international, a énormément évolué dans sa façon de concevoir les règles, d'améliorer la sécurité, mais en même temps de maintenir le spectacle. Avec l'Euro-Hockey League qui a fait beaucoup progresser le hockey en sachant trouver et adapter de nouvelles règles pour fluidifier le jeu. Pour revenir à l'EHL, nous avions deux clubs qui étaient présents à ce championnat d'Europe des clubs, Saint-Germain et le Racing Club de France. Et Saint-Germain a atteint quand même les quarts de finale. Nous avons marqué beaucoup de points et nous sommes aujourd'hui classés 5e nation au niveau de l'EHL. Nous avons dépassé les clubs anglais. Et donc nous avons l'assurance aujourd'hui d'avoir 2 clubs inscrits dans cette compétition. Donc progression au niveau des clubs, progression également au niveau de l'équipe de France qui disputera, je vous le rappelle, la prochaine Coupe du Monde qui commencera le 28 novembre en Inde. Donc ça, c'est aussi un grand pas en avant pour le hockey sur gazon tricolore. Et là, il ne reste plus que 4 minutes 15 de temps de jeu. Le Saint-Germain Hockey Club mène toujours 3 buts à 1. Il va falloir maintenant être décisif du côté lyonnais si on veut espérer, pourquoi pas, marquer 2 buts pour revenir au score. Pour le moment, on n'en est pas là. Mais on sent que ça peut marcher à tout moment, qu'on peut marquer du côté lyonnais et que du côté de Saint-Germain, on peut profiter d'un contre également. Et là, on a vu tout à l'heure, encore une fois, le trio, Sébastien Jean-Jean, Alban Semonol, Gaspard Baumgarten, qui étaient présents sur cette attaque. On va les revoir certainement souvent durant cette fin de match. Ce sont des joueurs qui sont des joueurs clés, qui ont une grosse expérience, une très bonne technique. Et c'est certainement ces joueurs qui vont pouvoir perturber une défense de Saint-Germain qui devient un peu plus passive, qui se repose un petit peu sur son écart sur le score. Et là, on voit donc Gaspard Baumgarten, encore une fois, qui s'isole un petit peu, avec une bonne défense de Top Genestet et un retour de François Goyet. Et Xavier Fénart, l'arbitre, n'a pas jugé de faute là-dessus. Il était très bien placé et certainement que Gaspard n'a pas pu maîtriser sa balle, était un peu trop éloigné lorsqu'il a voulu dribbler Top Genestet. Allez, une bonne position là pour l'équipe lyonnaise. Ça ressort de la zone, mais c'est maîtrisé par le numéro 20 de cette équipe, Thomas Chalumeau. Voilà, ils essayent de jouer en déviation, ils essayent de jouer rapide autour du cercle. Là, Guillaume Pin qui tente en angle fermé de surprendre Arthur Teffry, mais bon, Arthur s'était bien positionné le long de son poteau et il n'y avait pas beaucoup d'espace pour loger la balle. Ouais, c'était bien joué quand même, bien tenté. Effectivement, Blaise Rojo. Le gardien a maîtrisé sans problème. Le voilà, François Goyet, le numéro 28. Donc voilà, dans ce genre de coup franc, lorsqu'on est au niveau des 22 mètres, on va essayer de contourner la défense des Rouges, essayer de trouver des espaces, faire bouger la défense, trouver la bonne fenêtre pour pouvoir après percuter dans la zone de tir au but. Et là, on voit qu'il y a Mercurieux qui essaye de rester dans le coin pour faire dérouler le chronomètre. Et oui, on essaye forcément de gagner un peu de temps, moins d'1 minute bientôt à disputer dans cette finale et toujours 2 buts de retard pour le FC Lyon. Ça va être très 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 compliqué.
Sébastien Jean-Jean, encore une fois. Alban Semenol. Toujours les mêmes qui sont là pour venir perturber l'équipe de Saint-Germain. Nous voilà Alban Semenol, le numéro 5, le capitaine du FC Lyon Hockey. Jules Charbon. Avec une possibilité peut-être ici. Oui, le but. Allez, 3-2. Toujours en faveur de Saint-Germain, mais un retour peut-être un peu tardif, mais il reste quand même quelques secondes à disputer, sait-on jamais. Et but de l'inévitable Gaspard Baumgarten. Et là, on peut voir que Bertrand Santin, l'entraîneur lyonnais, a retiré son gardien de but. Et nous avons maintenant 11 joueurs de champ pour faire un pressing sur l'équipe de Saint-Germain et tenter le tout pour le tout sur ces dernières secondes. Eh oui, mais c'est malheureusement trop tard. Il reste quelques secondes. Voilà, le coup de sifflet retentit. C'est donc bien Saint-Germain qui est champion de France élite 2018. Le FC Lyon Hockey n'aura pas démérité, mais malheureusement, ils sont revenus trop tardivement, on va dire, en deuxième partie de match seulement. Merci beaucoup Bertrand d'avoir été à nos côtés pour commenter ce match. On va écouter dans quelques instants le gardien de but de Saint-Germain, Arthur Thieffry. C'est vrai que ce titre, on l'a cherché, on s'attendait à être en finale contre une équipe de Lyon vraiment combative. Ils l'ont prouvé jusqu'au bout, à 3-2. Enfin, c'était un match qui était en pleine intensité. Et on s'est battu vraiment jusqu'au bout, nous aussi. C'est là où on a gagné le match. Et on est quand même un peu frustrés d'avoir raté cette première mi-temps, d'avoir fait des erreurs faciles. Mais à la fois fier de mes gars, moi, de jamais rien lâcher, de toujours s'accrocher et de montrer les valeurs du club qui sont les nôtres, de toujours se battre quoi qu'il arrive, quoi.